Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. On fait avec, hein, bien sûr, comme tous les jours. Et bien sûr, je vais vous faire cette petite guidance. Je ne sais pas si je vais pas prendre un autre petit oracle. On est en train de me le dire. Mais en tout cas, je vais commencer. Je rappelle toujours, et n'hésitez pas à me dire en commentaire que, bien sûr, il y a ces petits bracelets. Vous pouvez trouver avec les 7 chakras, bien sûr. Il y a deux styles, là. Je ne les ai pas fermés puisque c'est pour les mettre à la taille de la personne. Donc voilà. Et bien sûr, il y a les deux styles si ça vous intéresse. Voilà, sur ce, vous savez comment me contacter, que ce soit pour des guidances, les bracelets, les bouteilles, même les colliers, bien sûr, que je fais. Et aussi les soins énergétiques. Alors, les soins énergétiques, ça va de la personne, des chakras, de la kundalini, du bien-être, bien sûr, pour enlever les énergies négatives. Et les énergies négatives, vous pouvez les trouver aussi très néfastes, bien sûr, à vous de voir de quoi je parle, mais aussi les entités, et dans la maison. Voilà, donc protection avec les archanges, les êtres de lumière, bien sûr, on travaille avec la lumière. Voilà, donc je vous enlève les mauvaises énergies et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions à poser. Je fais pour les enfants, je fais pour les animaux et je fais à distance. Pas besoin de se déplacer en Bretagne, tout est fait à distance avec une boule de chi ou bien sûr, vous recevez grâce à votre adresse. Voilà, allez. Et bien sûr, votre nom et votre photo. Voilà, je travaille sur photo. Je suis aussi barreur de feu. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des problèmes inflammatoires ou autres. Tout ce qui est métaux lourds et tout le reste, on s'en occupe, on essaye. On essaye. Allez, on va essayer de prendre certaines énergies. De quoi on va nous parler là exactement aujourd'hui? On va voir. Je bascule, bien sûr, comme d'habitude. Je vais pousser mes petits oracles parce qu'ils me dérangent. Et on va voir. Alors, on parle de retard par rapport à l'abondance. Bien sûr, quand vous voyez l'argent, ça peut être aussi l'abondance. C'est pas obligé d'avoir de l'argent. Vous pouvez aussi avoir des retards par rapport à l'argent, bien sûr. Mais en tout cas, il y a du retard. Voilà. Moi, je dirais par rapport à l'abondance, tout ce qui est financier peut-être aussi, mais votre abondance personnelle par rapport à une maison. Alors peut-être qu'il y a, alors pour certaines qui veulent faire un achat de maison, il y a peut-être un retard. Donc ça, quand même, à signaler, il ne faut pas le négliger, ça peut vous concerner. Peut-être qu'il y a ça en ce moment, peut-être à prendre en conscience. On va essayer de voir ce qu'on veut nous dire. Bon, moi je dirais l'abondance parce qu'il y a une attirance par rapport à l'amour, voilà. Il y a du retard par rapport à l'abondance pour un foyer. Ou bien sûr, on a envie d'attirer l'un l'autre, d'avoir un contact, voilà, en amour. Attirer l'amour. Ou bien sûr, il y a une justice, mais peut-être un procès. Alors, pour certains cas, je vais quand même le dire, parce qu'il faut quand même que je passe tous les messages. Attention, il y a peut-être un procès où on a tiré l'argent, mais en amour. Donc, je dirais par rapport peut-être à un divorce, voilà. Une rentrée d'argent, peut-être il y a un truc avec la maison, le travail, mais il y a du retard là par rapport à un procès, et tout est lié à l'amour. Donc, bien sûr, il faut quand même le prendre en compte pour ceux à qui ça parle. Alors, je vais voir s'il y a autre chose à dire par rapport à peut-être ce procès. Peut-être qu'il y a des risques et des dangers. D'accord. Peut-être que vous avez été mis à mal, peut-être mis en danger par peut-être point de vue financier, peut-être point de vue maison, déménagement aussi, parce qu'on parle de déménagement en amour. Et peut-être que finalement, il y a des conflits. D'accord. Conflit et peut-être par rapport à des conflits qui sont récents, je dirais. Voilà, donc pour ceux à qui ça va parler, attention, attention. Je pense qu'il y a un autre message, et ça je vais le prendre parce que on ne se rappelle pas toujours de toutes les cartes, de toutes les significations, mais je vais quand même essayer pour voir s'il y a un autre message, parce que
Peut-être qu'il n'y en a pas d'autres, mais je préfère vous le passer s'il y en a un autre. Ça peut peut-être vous aider. Ah, d'accord. Où il y a, voilà, un conflit, mais pas... où il y a peut-être eu de l'impulsivité dans ce conflit et aussi peut-être de l'immaturité. Voilà ce que je voulais savoir. Voilà. J'étais pas sûre, je cherchais ce mot. Donc après, bien sûr, travail. Hein. Alors, déjà par rapport à ce procès, il y aura de la chance, hein, d'accord, si vous travaillez bien dessus. Donc, par rapport à pour ceux où il y aura une justice par rapport à tout ce qui est matériel, par rapport à un procès. Donc là, moi, je vois de la chance là sur le côté par rapport au procès. Il y a eu de l'immaturité par rapport à peut-être à ça, mais on va y arriver en travaillant dessus. Maintenant, par rapport au sentimental, bien sûr, il y a du retard par rapport à l'abondance, par rapport justement à être en couple, du retard par rapport à une attirance hein, avec Pierre-Paul Jacques, entre guillemets, hein, mais surtout votre consultant ou votre consultante, ou bien sûr, il y a beaucoup d'amour et où on va retrouver un équilibre par rapport à cet amour, cette abondance, l'attirance qu'on a, mais en tout cas, il y a un souci, il y a eu du danger, mais par rapport à des conflits, où vraiment ça a été vraiment immature ces conflits. Voilà. Il y a eu un éloignement. On va retrouver un équilibre par rapport à un éloignement, où on s'est senti mal par rapport justement à ces conflits. Bien sûr, on va travailler dessus pour trouver la chance. Alors, sur le travail, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Bon, bien sûr, on va travailler sur le passé pour avoir la réussite, hein, déjà. Donc ça, c'est les premières énergies par rapport à un mariage, à une union, hein, je dirais. Parce que mariage, on ne se marie pas à chaque fois. Hein. Dans certains pays, oui, mais voilà. On parle pour la consultante, où bien sûr, on s'est senti... On s'est éloigné par rapport à de l'instabilité. Alors, éloigné ou peut-être qu'on nous a pris, entre guillemets, on nous a pas comprises avec l'étranger. Peut-être qu'on voilà, on vous a pas comprise et peut-être qu'on vous a pris pour quelqu'un d'instable. Ça aussi, à voir. On parle qu'il y a des choix, bien sûr, par rapport aux consultants. D'accord ? On va voir. Alors, je vais prendre la consultante, bien sûr. Hein. Le retard. On va essayer de savoir ce que c'est ce retard. Les conflits, le danger. La féminine et le consultant. Allez. On va essayer de travailler dessus. Hein. Donc, est-ce qu'on va nous dire pour le retard ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le retard ? Bien sûr, en pyramide. Alors, on me parle que distance géographique. Hein, voilà. Par rapport à la sensualité. Mais on voudra un renouveau. Un renouveau en tout cas charnel. Hein, d'ici 3 mois, on me dit. Distance géographique pour certains depuis le mois d'octobre. Peut-être qu'il y a une distance géographique où on a voulu une nouvelle personne dans le charnel. Voilà. En tout cas, il y a de la peine. On pense que c'est impossible, bien sûr. Et on a fermé son cœur. Ça peut parler là, à l'heure actuelle, parce qu'il y a le signe Sagittaire. Et peut-être aussi c'est quelqu'un du signe Sagittaire. En tout cas, je dirais que là, on a fermé son cœur. Et il y a une réconciliation en cours. Mais c'est en cours, donc c'est en gestation. Peut-être qu'on fera une rencontre lors d'une sortie. Alors, voilà ce retard. Donc déjà, on sait que, voilà, il y a une distance géographique entre vous, un éloignement. Le conflit. Est-ce qu'on va nous dire pour le conflit, bien sûr ? On parle de tristesse par rapport à ces conflits parce que monsieur est passé pour un homme superficiel. Ben oui, s'il va s'amuser à droite à gauche et par rapport à votre rencontre.
Alors oui, passer pour un homme superficiel, oui, vous a rendu triste, hein. Il y a beaucoup de tristesse dans ça. Et oui, elle était superficielle parce qu'en vérité, vous a considéré peut-être comme une amie, mais peut-être avec du charnel en plus, hein. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, oui, amitié, fidélité. Donc, les conflits, c'est peut-être par rapport à son amitié, sa fidélité, votre rencontre. Pourquoi cette tristesse entre vous, hein? Pourquoi il est superficiel? Peut-être que lui, il est triste, entre guillemets, mais pourquoi? Parce que, bon, ça se posait des questions. Coup de foudre, hein. On parle de coup de foudre. Alors peut-être qu'il vous a pas dit en vérité. Il a préféré rester ami, hein, fidèle entre guillemets, mais coup de foudre. Hein. En tout cas, il y a peut-être un rival aussi, hein, avec des promesses derrière. Je voudrais approfondir ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, hein? Parce que des fois, les cartes sont épaisses. Alors, pour mélanger, je peux vous dire, se mélange très très mal. Mais du moment que les guides me donnent les bonnes réponses, c'est le principal. Alors, on me parle de rapport de force, voilà, les conflits, voilà, comprendre l'autre, donc il y a de l'empathie, mais le problème c'est que comme c'était un rapport de force, vous n'avez pas compris, entre guillemets, vous n'êtes pas compris l'un l'autre, par rapport à votre séduction, par rapport à votre charisme, et votre autonomie, votre liberté. Bien sûr, un transfert affectif, voire une relation pansement et par rapport à vos besoins. Donc moi je dirais que vous l'avez peut-être aussi mis sur un piédestal, hein, parce que vous êtes aussi peut-être empathique et que il vous a séduit. Séduit par rapport aussi à son indépendance et que finalement c'est peut-être une relation pansement où vous êtes passé pour une relation pansement et que vous avez besoin d'être attentif à tout ça. Je vais reprendre 2 cartes. En tout cas, ouais, c'est une leçon karmique. C'est des schémas répétitifs par rapport aux belles paroles, aux promesses non tenues. Voilà. Il y aura peut-être des excuses par rapport à ça et vous a chanté du violon. Hein. Voilà. Voilà pourquoi il y a des conflits. Là, on sait un peu plus. Hein. Ça fait un peu penser à la guidance que j'ai faite. Mais en tout cas, voilà les conflits. Alors, le danger, pourquoi on se sent en danger? Est-ce qu'on va nous dire qui aussi, hein, vraiment? Même si c'est vous qui ressortez, mais ça peut être les deux. Ah, on parle de danger, c'est la colère. On se sent en danger parce qu'on est en colère. Par rapport à une relation discrète. Hein. D'accord. Ben, au moins, on sait un peu plus, hein, entre guillemets. Hein, c'est super. Et par rapport à des masques, hein, relation malsaine finalement. Hein, parce que c'est vrai qu'une relation discrète, c'est une relation malsaine quelque part, hein, au bout d'un moment. Hein, ou bien sûr, il y a du charnel. Donc, on se met en colère par rapport à ça. Hein. C'est un peu logique. Hein. Bien sûr, on va dire non. Hein. Non, parce qu'on n'a pas envie d'une relation discrète et c'est votre âme sœur. Hein. Donc non à dire c'est pas votre âme sœur quelque part. Voilà pourquoi vous vous sentez en danger. Parce que c'est une relation discrète. Et il y a de la tromperie. Voilà. Voilà la relation malsaine. Alors, pour madame, qu'est-ce qu'on va nous dire ?
parle de promesses hein, par rapport à un rival. Hein. Ou en tout cas, peut-être qu'elle reste patiente par rapport à un ou une rivale. Moi, je dirais plutôt à un rival. Hein, puisque c'est... Je me rappelle plus s'il y a la rivale dedans. Je pense que oui. Par rapport à la famille. Hein. Donc, peut-être qu'il y a eu des promesses par rapport à un rival à fonder un foyer. Moi, je dirais... Voilà, c'était un contrat d'âme, bien sûr. Vous voyez qu'on qu'on s'est rencontrés pour certaines, lors d'une sortie, mais bien sûr, souvent c'est comme ça, hein, voilà. Et il y a eu de la tromperie. On va voir ce que c'est cette tromperie. Hein. Est-ce que je l'ai, la tromperie? Je dois la voir, hein, quand même. On va prendre les choix. La trahison. Je vais tirer 2 autres cartes. Oups, ben voilà. Il y a eu un coup de foudre hein, quand même. Hein. Une tromperie avec quelqu'un où peut-être on a eu un coup de foudre. Ou déjà, mais le fait que vous vous trompiez et qu'il y a eu un coup de foudre, peut-être que vous sentiez mal. Hein. Voilà, par rapport à ce que vous lui avez pas dit aussi, que vous avez un coup de foudre. Peut-être que c'est monsieur le consultant. Hein. Voilà. En tout cas, pour madame qui est célibataire. Alors moi, je dirais que... Ben oui. Peut-être que c'est ce rival qui vous a trompé, entre guillemets. Est-ce que c'est monsieur le consultant ou pas? À voir. On va voir exactement. Est-ce que ce monsieur, ce rival avec qui il y a un contrat d'âme, avec qui il y a un coup de foudre, est-ce que peut-être il n'a pas cru que vous trompiez et qu'en vérité, madame la consultante, vous êtes célibataire? Ça aussi, ça se posait des questions. Donc à voir, peut-être aussi le rival. Est-ce que c'est pas aussi monsieur le consultant? On va voir. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre aussi pour madame? En tout cas, qu'est-ce qu'on a à dire d'autre? On va savoir peut-être un peu plus. On parle que bien sûr, on s'attarde sur des attentions, manque d'affection. En tout cas, ben, ça nous... Où on a besoin de guérir des blessures. On est dans la patience, hein. On est dans l'attente par rapport à tout ça. Il y aura un retour. Hein. Un retour d'un ex où il y a eu un silence radio et de la distance. En tout cas, on pense à des nouvelles perspectives. La distance peut-être par rapport à un voyage pour certains ou un éloignement, d'accord? En tout cas, on reste dans sa zone de confort. En attendant, j'en tire une autre pour retrouver la douceur et du réconfort par rapport à une rupture en deux decks. On ne nous dit pas si c'est monsieur le consultant ou pas. Monsieur le consultant, monsieur qui est peut-être le rival. Hein. Peut-être que madame avait 2 hommes, mais est-ce qu'elle était avec hein? Parce que quand on parle de triangulaire, des fois on peut penser qu'on est en triangulaire, alors que des fois il peut avoir déjà acté une séparation. Des fois il y a des personnes qui se font des fausses idées aussi, d'où la jalousie, et des fois la jalousie maladive. Monsieur, qu'est-ce qu'on peut dire sur monsieur ? Oups. Pas de dispute, hein. Vous êtes disputé. Hein. Par rapport à une emprise. Hein.
Alors peut-être que madame, elle est prise encore par rapport à un ex. Hein. Voilà. L'emprise, mais voilà, une dispute par rapport à de l'emprise, du célibataire, où on est célibataire en vérité, par rapport à, eh ben, je dirais à une rivale. Elle est là, donc il y a les deux. Hein. Alors peut-être que madame, mais finalement, elle pense peut-être que son ex, un rival, bah, il est mieux que monsieur, hein, voilà, parce que en attendant, bah, on a une dispute, hein. Voilà, ou bien sûr on a pris son libre arbitre pour monsieur, peut-être d'être célibataire, hein, mais en tout cas, par rapport à cette emprise, cette dispute, en tout cas, il reprend son libre arbitre par rapport à une prise de conscience. Est-ce que c'est vous la rivale finalement, même si on ne le dit pas, en tout cas, lui, il va reprendre son libre arbitre et revenir célibataire par rapport à une dispute avec une rivale. Est-ce qu'il quitte cette rivale? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est une autre? En tout cas, on va essayer de voir qui c'est la rivale. Si on nous le dit, hein, bien sûr, parce que des fois, une carte de chaque. Oups. Alors, bien sûr, on se prise de conscience, ou bien sûr, on tourne en rond hein, par rapport à une femme, donc la consultante. Hein. Bien sûr, on se sent en danger par rapport à cette rivale. Moi, je dirais que c'est la consultante qui se sent en danger, qu'elle prend conscience que ça ne va pas. Une troisième pour voir. Alors, peut-être que finalement, madame, elle va penser à repartir avec un autre. Pourquoi? Parce qu'elle se sent en danger par rapport à cette rivale. Hein. Et on prend conscience de tout ça. Une dernière. Si vous entendez du bruit, bien sûr, comme d'habitude, c'est mon petit Léo ce soir. Voilà. On ne veut pas me la donner, la dernière. Ah si. Bon, et ben finalement, on s'en va. On se sent en danger, donc la femme, elle s'en va. C'est pas le bon moment pour le moment. Voilà. Voilà pourquoi elle est partie. Peut-être que monsieur aussi il est parti, hein, parce qu'on parle de monsieur consultant, mais madame était là. Il y a un départ des deux côtés, finalement. À savoir qui c'est qui est parti l'un l'autre en premier. On parle bien sûr de séduction, d'empathie. Donc on a séduit, hein, bien sûr. On est rentré dans l'action pour trouver de l'empathie, comprendre l'autre aussi par rapport à son paraître. Hein. Voilà. D'accord. Par rapport à la fin, par rapport à l'image de soi. D'accord. À l'absence de sentiments amoureux et où on est dans la douleur émotionnelle. Donc on est en train vraiment de passer à l'action pour soi, pour retrouver vraiment de l'empathie. Alors c'est la stratégie fuis-moi je te suis bien sûr par rapport à l'attachement, à la connexion et à l'amour charnel qu'on a pu avoir donc avec madame ou l'autre. En tout cas il y a des blessures, on est blessé. Alors le coup de fuis-moi je te suis, ça ne marche pas à tous les coups. Parce que suivant comment vous avez agi avec votre autre, elle peut être très vexée. Donc c'est un truc, c'est à double tranchant, je vous le dis. Hein. Ou bien sûr, suivant les paroles qu'on peut dire, ça ne va pas du tout. La trahison. Donc toujours à vérifier comment on fait, hein, fuis-moi je te suis. Hein. Parce que si la personne en face se sent trahie et que vous avez dit certaines paroles qu'il ne faut pas, elle ne reviendra pas. La trahison. Alors, ça a été fragile hein, dans le couple, hein, bien sûr, entre monsieur et madame. Par rapport à votre contrat d'âme, il y a de la fragilité. Bien sûr, on va voir les choses.
ben, on voit qu'il y a du charnel, hein, bien sûr, et que finalement, c'est une relation platonique. Voilà la trahison, hein, on se sent trahi par rapport à ça, et on est triste. On est triste, il y a des blocages, et finalement, ben, on ferme son cœur, hein, voilà, d'où ces blocages. Une dernière. Et ça touche notre enfant intérieur. On peut avoir des blocages par rapport à des enfants pour certains, certaines, hein, d'accord. On va réouvrir son cœur, mais on doit d'abord oublier et revenir à la communication. Alors ça, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre sur cette trahison? Alors, c'était un amour sincère, inconditionnel, ou bien sûr, il y a eu de la tension, où on était au point de non-retour. Finalement, bah, il y a eu un rapport de force, hein. On s'est senti peut-être supérieur, hein, voilà. Et bien que finalement, on tourne la page, hein, et on passe à autre chose. On décide d'oublier, de mettre fin à la relation, et finalement, on est dans les regrets. Voilà. Pourquoi? Ben, de toute façon, il y a l'univers qui se charge tout ça, on a des synchronicités, on va comprendre les choses par rapport à cette rupture où on a renoncé, on est parti. Il y aura une surprise. Ah, alors cette surprise, moi je voudrais un peu savoir. D'accord. On va comprendre que bien sûr, on a des blessures non cicatrisées, d'accord, qui a peut-être de la rancune pour certains, certaines, hein, mais c'est surtout que aussi, on a voulu ignorer et refuser d'affronter la réalité, et que, en vérité, on devait faire un couple, toi et moi, hein, retrouver un équilibre entre les deux. Donc travailler bien sûr sur les blessures non cicatrisées, hein, bien sûr, où ben, il y a eu plus de haine qu'autre chose. En tout cas, il y aura... pour certains, ça sera une nouvelle relation. Et pour d'autres, ben, il y aura la rencontre et vous allez ouvrir votre cœur. Alors, ça peut être une nouvelle relation ou bien sûr revenir avec votre ex. Les choix. Alors, comme vous voyez, quand on fait une consultation, on peut poser plusieurs questions. On peut aller sur tout, sur rien. Surtout sur rien. Non, travailler en profondeur sur plein de trucs. Que ça soit en privé, que ça soit n'importe. Hein, on peut avoir plusieurs réponses. Tout dépend des questions que vous décidez de poser. On peut travailler bien en profondeur. Alors, on me parle bien sûr qu'il y aura une libération par rapport à la relation pansement, hein, surtout aux blessures, je dirais. En tout cas, on va se libérer, on va reprendre la confiance. Ouais, on va retrouver un bon... On va se choisir. On va retrouver de la générosité, mais surtout pour nous déjà, de la tendresse. Pour certains, ça sera le mois prochain. Oups. De l'abondance. Par rapport à cette tromperie. Hein. Donc, on va se libérer de tout ça. Voilà, ça, c'est les choix. Déjà, de se libérer de tout ça. C'est déjà très, très bien. Et décider d'oublier. D'oublier, pour moi, la tromperie. L'abondance qui a eu peut-être la générosité envers cette tromperie, peut-être parce que on a donné son cœur hein, pendant un moment donné. On va retrouver la sincérité envers nous pour retrouver déjà la tendresse et soigner notre relation pansement. Et par rapport à cet échec, déjà on va se dire qu'il y a des choses à régler, hein, déjà nous, hein, voilà, et se libérer. Oups, qu'est-ce qu'on me dit en même temps? Bien sûr, pour madame, pour concrétiser ses projets. Donc déjà, madame fait des choix. Hein.
ben, déjà la séparation par rapport à la dispute. Bien sûr, elle reste prudente par rapport à son équilibre, par rapport à une femme superficielle. Voilà, et peut-être parce qu'on l'a pris pour une femme superficielle qui, bien sûr, qui a bloqué ses projets. Non, c'est par rapport à une femme superficielle qui, bien sûr, est la rivale qui a bloqué ses projets. D'accord. Jalousie en amitié. Donc, super. Voilà, par rapport à... D'accord, mais il y a peut-être un homme rival, hein, une âme sœur. Peut-être aussi que l'homme rival, qui est peut-être rival maintenant, par rapport au consultant, a peut-être été le consultant. Hein, d'accord. C'est ce que je redis. Qu'est-ce qu'on dit d'autre sur ces choix? On ne dit pas si c'est vraiment le rival. Hein, ou si c'est le consultant. Ou s'il y a un autre rival. En tout cas, il y a une tromperie. Hein. En tout cas, la femme rivale, elle est d'accord. Alors, les choix. On est perdu. Par rapport, ben déjà, qu'est-ce qu'on attire vers soi et que finalement on se sent en manque hein, par rapport à tout ça et par rapport aux cicatrices, le passé et bien sûr, par rapport au manque de sentiments. Donc, on va faire vraiment les choix. On va apprendre une nouvelle où ça va nous toucher. Ça va être un défi, cette nouvelle. C'est quoi, cette nouvelle? Mais déjà, c'est que ça va nous réconforter. Où on va se sentir mieux hein, par rapport à l'image qu'on a pu... et par rapport à la critique. D'accord, cette nouvelle, ça va nous faire du bien. Parce que déjà... oui, on va se sentir mieux. On nous a critiqué, hein, donc par rapport à notre image de soi, on va se sentir beaucoup mieux. Oui, par rapport à la manipulation, où ben, on est passé par... Ouais, pour un pantin. Ça nous a bouleversé, hein, par rapport à ce qu'on voulait faire, un couple à 3. D'accord. Et moi, je vais faire monsieur, madame. Hein, qu'est-ce que on dit sur vous? Quel résultat il va avoir? Donc, le consultant, la consultante. Voilà. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Est-ce que vous allez terminer ensemble ou pas? Ou est-ce qu'il y a vraiment la séparation? Alors, bien sûr, tirage comme pour les autres. Bien sûr, quand c'est un guidance privée, je vous dis, je vais plus en profondeur. Là, c'est du général, je ne rentre pas dans les détails. Alors, bien sûr, il y aura du réconfort entre vous deux. On va retrouver la chance hein, de se retrouver. Hein. La chance parce que on s'attirait l'un l'autre, qu'il y avait un lien profond. Voilà, donc déjà, c'est peut-être aussi l'homme rival, hein, finalement. Où on s'est égaré et qu'on a lâché prise hein, par rapport à la situation. Donc vraiment, on va se retrouver. Moi, je trouve que c'est beau. Alors peut-être que madame était en relation, hein, peut-être que la consultante était déjà en relation. Et que finalement, le consultant a été un homme rival à une certaine époque par rapport à un homme. Hein, d'accord? D'accord, on s'est égaré par rapport à une rivale. Hein, on parle bien sûr monsieur le consultant. Ou bien sûr, il y a une différence d'âge. Hein, mais ça, bon. Et on est célibataire. Alors peut-être que la rivale a la différence d'âge hein, par rapport à vous, entre guillemets, et qu'elle était célibataire à cette époque-là, ou ce qu'on me dit, peut-être que le consultant, peut-être, s'est égaré en pensant que vous étiez rival, d'accord et moi, je dirais non. Il y a une rivale, en tout cas, voilà. Moi, je dirais qu'elle est célibataire, il y a une différence d'âge par rapport à vous. Alors, peut-être que... voilà. Et que... Mais il y a la colère. Il y a la colère, peut-être par rapport à vous. Mais en tout cas, il y aura du confort. Il y a le libre arbitre, bien sûr.
Parce qu'on va voir que peut-être, finalement, c'est peut-être un amour vénal de la part de monsieur. C'est en gestation que vous allez ouvrir votre cœur pour une union. Gardez espoir. Alors, est-ce que c'est monsieur qui va comprendre que peut-être la rivale, c'est un amour vénal? Peut-être aussi. Est-ce que c'est vous qui allez dire non? Moi, je vois pas de non. Je vois de la colère hein, par rapport à ça. Mais il y a du réconfort. On va voir ce qu'on me dit encore sur vous deux. Moi, je dirais plutôt que c'est la rivale hein, qui a vu l'argent de monsieur. On parle que bien sûr il y a eu un coup de foudre tous les deux. C'est magnifique. Moi j'adore les coups de foudre. Hein. Voilà. Bien sûr on était en désaccord, en dispute, crise de couple. Hein, bien sûr. Je dirais que bien sûr ça nous a bouleversé. Mais il y a eu un éloignement. Qu'on a été dans l'ego tous les deux. Et qu'on n'a pas... on n'était pas capable de voir plus loin que le bout de son nez, hein, de voir où il y avait le bonheur, qu'on était heureux, mais parce qu'on a regardé que les disputes, hein, d'accord, et qu'on a regardé sa zone de confort. Voilà, donc on va avoir on va regarder, on va s'évader, on va faire un voyage intérieur pour voir des nouvelles perspectives et surtout voir où est l'amour sincère entre nous deux, hein, voilà. Et bien sûr, l'amour charnel aussi, on a besoin de relations aussi plus. Sur ça, qu'est-ce qu'on va dire de plus? Je vais encore tirer. Voilà. Bien sûr, on va regarder les belles paroles, si on s'excuse ou pas, les promesses, tenues ou pas tenues, d'accord parce qu'on a refusé la réalité, on a ignoré qu'en vérité, on voulait un engagement tous les deux. Donc c'est ce qu'on va regarder. Et on va poser des limites, voir les différences et voir les obstacles. Donc moi, je dirais que déjà, c'est beau, hein, il y a un coup de foudre. Il est où? J'ai perdu. Ah, voilà. Depuis que j'ai tout changé, bien sûr, non, c'est pas celui-là. Pourquoi peut-être que j'ai une carte à vous. Peut-être que j'ai, puisque sans le vouloir, on m'a guidé vers celui-là. Peut-être qu'il y a quelque chose à vous faire. On va voir. On va faire aussi une pyramide. Hein. Si mon guide me le fait prendre sans le vouloir, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à vous passer comme message. Moi, j'écoute mes guides. Je fais confiance. On parle d'une histoire sans fin. Alors, où bien sûr, il y aura une régénération hein, de votre couple, de votre histoire. Une histoire de sans fin, c'est peut-être un truc de vie antérieure. Hein, vous voyez ce que je veux dire ouais. Où on va décider de travailler tous les deux ensemble. C'est l'heure de partir pour madame. Alors peut-être que madame, elle va décider de partir, hein, d'accord pour travailler sur elle et surtout pour créer ce qu'elle a envie. Retrouver un équilibre. Peut-être que elle va voir que c'est une histoire sans fin. Alors voilà, j'ai les réponses hein, finalement et qu'elle va partir. D'accord, par rapport à monsieur. Donc s'il ne se bouge pas, hein, s'il ne revient pas, parce qu'elle est entre les... elle va faire les choix, elle n'est pas bien. D'accord et elle veut trouver vraiment l'amour. Donc, si monsieur veut la conquérir, elle est en train de regarder au fond d'elle. Voilà, j'ai eu les réponses. Elle n'a pas besoin d'avoir un autre oracle. Donc là, pour le moment, elle se dit que c'est une histoire sans fin, que ça ne va pas aller. Donc, elle va décider de... une transformation, mais pour elle, hein, pour aller de l'avant, de travailler aussi sur elle, hein, bien sûr. C'est le moment de partir pour madame. Pourquoi
pour travailler sur elle, vraiment. De retrouver vraiment un équilibre, parce qu'elle se sent entre les deux mondes. Hein. Voilà, et surtout qu'elle veut vraiment de l'amour. Connaissance profonde. Elle va reprendre confiance en elle, voire être flexible et dire c'est pas pour moi. Voilà. Elle va faire le ménage. Hein. Elle va faire le ménage, ça. Ouais. Pour retrouver l'abondance et par rapport au masque. Ce serait une bénédiction pour retrouver la paix pour elle. Voilà, voilà. Ouais, elle veut vraiment que ça soit équitable, une nouvelle vie, vraiment retrouver un équilibre avec monsieur. Alors peut-être que, alors ça peut être un nouveau consultant, ou vraiment peut-être qu'elle peut tout quitter aussi, la maison, là où elle habite, d'accord? Mais ça, pour le moment, je vois qu'elle va trouver un autre homme, d'accord? Est-ce que lui, s'il se dépêche, il va la récupérer en passant, entre guillemets, hein? Ça, c'est à lui de se dépêcher, puisque ce n'est pas dit. Je vais voir. Il était juste à côté, donc, oups, je me prends. On va peut-être aller encore un peu plus loin. Allez. On parle de décalage énergétique. Hein. C'est bien ce que je dis. J'ai l'impression que c'est flammes jumelles. Donc peut-être que monsieur va la récupérer en passant, qu'elle va décider de partir et que peut-être qu'il va revenir hein, gentiment. Voilà. Ou bien sûr, on a besoin d'aide et de soutien hein, pour ce décalage où on n'est pas aligné l'un l'autre par rapport à une distance et un éloignement. C'est en gestation, donc on a besoin d'aide. Hein. Voilà. Bah oui, en gestation pour la fin, une période de deuil. Hein. Par rapport à cet éloignement. Par rapport à l'amour inconditionnel, alors peut-être qu'on décide d'arrêter. Hein. Voilà, cet amour. Vers quoi on va? Du positif avec monsieur ou du négatif? Hein. Parce que c'est peut-être monsieur hein, qui décide de travailler aussi sur lui. Vers quoi on va? Négatif ou positif? Moi, j'aimerais savoir si on va se retrouver surtout. Bon, il y a des schémas répétitifs. Hein. Peut-être qu'il y a eu des allers-retours. Peut-être qu'on l'a déjà vécu dans le passé aussi. Peut-être dans les vies antérieures. Il ne faut pas l'oublier. Amour partagé heureux. Donc moi, je dirais qu'il y a quand même un bel amour. Par rapport à l'entourage proche. Donc, schéma répétitif, peut-être par rapport à l'entourage. Hein, d'accord? Peut-être que aussi on va trouver... bon, entourage proche où il y a eu la rupture. Hein. Bon, retour d'un ex. Hein. Stabilité et équilibre. Difficulté, frein, obstacle. Il y a deux solutions. Là, on ne me dit pas de négatif ni quoi que ce soit entre vous deux. Il y a quand même le retour d'un ex. Ça peut être lui, hein, retour d'un ex. Du positif, voilà. Du positif. Elle est là, la carte. Je l'ai eu. Le positif parce que il a craqué sur vous. Donc, le retour d'un ex, c'est bien lui qui va revenir. Hein. Il y a eu bien sûr la rupture. Il va retrouver du soutien hein, par rapport à l'entourage. Et comprendre que en vérité... mais moi, avec les schémas répétitifs, je pense qu'il a déjà vécu ça. Peut-être une ancienne vie qu'il a pris peur. Peut-être qu'il ne vous a pas comprise à l'époque. Mais en tout cas, il faut qu'il comprenne que sa vie passée, hein, voilà, sa vie passée n'est pas la vie à l'heure actuelle. Voilà, c'est sûrement une autre... Il faut qu'il comprenne l'amour qu'a une personne et l'amour qu'à une autre, bien sûr. Le tout, c'est de comprendre les choses. Ça, c'est autre chose.
Je voudrais une carte. Une carte par rapport à ça. Communication. Donc, on va revenir à la communication. J'ai à te parler, j'ai d'importantes choses à te dire. Une révélation arrive. Et le passé, mon passé est trop présent, il prend trop de place. Je dois laisser quelque chose ou quelqu'un derrière moi. Voilà, je pense que cette communication, ça sera par rapport à ça. Voilà ce qu'il aurait à vous dire. Mais en tout cas, il y aura la communication. Donc, il y a bien le retour. On le confirme bien. Au moins à la communication. Après, bien sûr, vous avez toujours votre libre arbitre comme d'habitude. Il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a une rivale. Bon, la rivale. Comment ça s'est passé? Qui vous étiez à l'époque? Ça aussi. Est-ce que vous étiez en couple? Pas en couple? Est-ce que ça a été une rencontre comme ça? Et que peut-être il avait quelqu'un d'autre, peut-être une amie avec qui finalement par rapport à vos disputes, hein, ça aussi je mets des exemples de partout. Parce que des fois on se dispute, on est au début de couple, on se dispute, on a eu le coup de foudre et on s'en va. Et finalement on choisit de faire chacun, hein, parce qu'il y a eu le rival pour madame et pour monsieur. Est-ce que peut-être on n'a pas fait sa vie chacun de son côté finalement et qu'on va s'apercevoir qu'on est vraiment amoureux l'un de l'autre. En tout cas, le tout, c'est de voir comment ça s'est passé. Est-ce que vous êtes capable de revenir avec votre autre? Si, entre guillemets, il n'y a pas eu d'histoire vraiment, même si vous vouliez peut-être être en couple, mais que vous n'êtes pas mis en couple, que vous êtes séparés pour des choses, peut-être des broutilles, hein, peut-être aussi de la sournoiserie autour, à droite, à gauche, que ce soit les amis, que ce soit la famille, ou peut-être le rival ou la rivale, hein, bien sûr. Le tout, c'est de s'apercevoir, moi je dirais, qu'on s'aime l'un et l'autre. Bien sûr, il y en a qui vont passer au-dessus et il y en a que non. Je ne suis pas là pour vous juger dans tous les cas et personne ne doit vous juger. Vous avez votre libre arbitre. Faites les bons choix par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie et si vraiment c'est la personne qu'il vous faut. À bien méditer, à bien réfléchir, c'est surtout pour votre bien. Alors celui-là, il m'est tombé dessus. Je pense que c'est pas pour rien, hein. Même si parfois je fais tout tomber. Mais peut-être qu'il y a un message. Et on va prendre le message pour finir. Il y a un message. Observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Et un deck. Rien n'est jamais impossible. Très beau message. Donc pour moi, la communication que vous risquez d'avoir et peut-être que vous allez peut-être voir de vos propres yeux vont vous apprendre beaucoup de choses. Peut-être au regard de votre autre, comme il va vous regarder. Peut-être que ça sera le même regard de quand vous l'avez rencontré. Peut-être un regard très amoureux et vous allez vous sentir vraiment aimé et prête finalement à repartir avec votre autre. Peut-être que vous allez apprendre des choses qui sont autour de monsieur et qui vont vous dire « Ah, il y a eu ça et en vérité, je comprends mieux le pourquoi du comment. » Mais en tout cas, écoutez, si bien sûr vous avez envie, monsieur, même si on peut être dans l'ego, même si on peut être en colère, parfois, d'écouter, ça fait du bien. Et des fois, on peut apprendre des bonnes nouvelles déjà pour soi, se dire, ben finalement, j'étais pas si mauvaise que ça, j'étais peut-être mieux que la rivale, et quelque part, c'est réconfortant. Après, bien sûr, je dis bien, vous avez votre libre arbitre. Mais écoutez, surtout si ça peut être des bonnes choses qui vont vous faire du bien, puisque là, c'était les messages, toute chose est belle et bonne à prendre, surtout si c'est des choses qui vont nous faire du bien. Ça peut nous aider à pardonner. Parce que quand vous savez, par exemple, que votre autre a été malheureux sans vous, qu'il a fait les mauvais choix, est-ce que déjà vous ne pouvez pas vous pardonner à vous parce que vous avez culpabilisé? Parce que quelque part, vous vous dites, oui, il m'a quitté parce que je ne suis pas bien, parce que je suis ci, parce que je suis ça. D'accord, il y a eu la colère, il y a eu dispute. Mais finalement, il est parti, dispute, on ne travaille pas sur le couple, on n'essaie pas de s'entendre, on choisit la facilité, je me casse. Voilà, on n'est pas en couple, on n'est pas marié, et encore.
Même maintenant, les couples mariés, je te trompe, je fais ci, je fais ça, et souvent, on ne travaille plus sur le couple, comme avant. Les résultats, on se sépare. Ben oui, on se dit, ah ben, je vais ailleurs, il y a une autre femme, il y a un autre homme, hein, c'est tellement mieux, voilà. On écoute les uns et les autres aussi. Ah, tu comprends, t'es pas bien avec lui, nana, nana, les blablabla, et ça parle, et nana. Et on écoute. Et on écoute, et qu'est-ce qu'on fait? On se sépare. Waouh, bravo. Quand on a des bons conseils, des conseils constructifs, hein, et qu'on est avec des personnes neutres, parce que ça aussi, il faut trouver des personnes neutres avec qui on peut parler, qui ne vont pas être dans le jugement, qui vont être là pour vous donner des conseils, leurs conseils. Après, bien sûr, vous les prenez ou vous les prenez pas. Et ces personnes ne doivent pas être là pour vous juger. Elles doivent être là pour vous aider. Voilà. Comme tout ami. Voilà. Les vrais amis, je parle. À partir de là, on prend ses décisions. Les bonnes, les mauvaises, on a toujours notre libre arbitre. Donc, écoutez votre cœur surtout. Est-ce que votre cœur, quand il voit votre autre, il bat la chamaille ou il est en colère? Ou il est dégoûté, il est déçu. Qu'est-ce qui veut dire votre cœur? Qu'est-ce que vous ressentez? Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez votre autre? Là, à l'heure actuelle, il est parti. Alors ça va vous aider un peu pour les blessures. Comment vous vous sentez? Trahi, abandonné, rejeté, mal dans votre peau? Ça peut vous aider pour cicatriser vos blessures et travailler dessus. Voilà mes bouts d'amour, je pense que j'ai assez parlé, fait assez de blablabla, mais aussi c'est pour vous aider. Sur ce, je vous embrasse tous très fort, je vous dis à bientôt et bisous bisous, à bientôt.